Mes chers amis, ne vous inquiétez pas pour le cours qui n'a pas eu lieu ce soir. Tout va bien, Baruch Hashem. J'ai été ce soir comme avant-hier soir chez mon frère Michael Pinto. On a fait Arvit, on a échangé. Demain soir, on y retourne. Et même après demain soir, puisqu'après demain soir, jeudi soir sera déjà le soir des Shiva, la fin des 7 jours. Après demain soir, jeudi. D'ici là, il y aura demain soir. Et la semaine, on le disait avec mon frère Michael, elle est passée vite. Et il faut pas minimiser dans le sens où chaque soir on peut être là et il faut être là. C'est un devoir pour un frère juif, pour une famille juive, il faut être là. Et comme on a dit en partant de la maison ce soir à la maman de mon frère Michael, qui nous disait merci. Et on a dit, il faut pas dire merci parce que c'est normal, parce que en fait, c'est même à nous de leur dire merci à eux, de nous donner cette occasion d'accomplir une mitzvah la plus désintéressée qui soit, puisque par définition, le kavod, l'honneur le plus désintéressé qui soit, c'est celui qu'on rend à un défunt, puisque ce défunt ne peut pas nous rendre le kavod qu'on lui témoigne, et donc c'est forcément un kavod le plus désintéressé qui soit. Et donc, comme je l'ai dit à la maman de Michael, mon frère, je lui ai dit, c'est à nous de vous dire merci. C'est à nous de vous dire merci pour, ce, pour le fait que, eh bien, grâce à votre mari, dont je vais citer le nom, bien sûr, chaque mot est pour lui, Eliyahu Ben Shlomo, eh bien, on accomplit pour l'une des rares fois une mitzvah de manière totalement désintéressée. Et autre chose, on a parlé ce soir de Triat Hametim, la résurrection des morts. On le sait, c'est très proche avec la Géoula, avec la venue de Mashiach. Tous les rabbanim le disent, c'est très très proche. Et donc on a parlé, on s'est dit, vous imaginez, dans le cas présent, après-demain soir, donc jeudi soir sera les prières pour les 7 jours. J'ai dit à mon frère Michael, si tu t'imagines si après-demain soir, à la synagogue, s'assoit à côté de toi ton père et te dit, mon fils, il n'y a plus besoin de faire mes 7 jours, je suis là. Mashiach est arrivé, les morts se sont relevés, parmi eux, moi, et me voilà assis à nouveau à côté de toi. C'est quelque chose qui peut arriver à chaque instant. Le Rambam, c'est pas moi, c'est Maïmonide. Maïmonide, il n'y a pas plus cartésien que Maïmonide. Il l'a érigé dans ses 13 principes de foi, intangibles. Que celui qui ne croit pas en la résurrection des morts, Chas Shalom, Dieu préserve, c'est comme s'il ne croit pas à toute la Torah. Ça veut dire le Rambam, Maïmonide, Rabbi Moshe ben Maïmon, qui est le plus cartésien de tous les sages, il te dit, il nous dit, oui, ça, Bechol, Yom, Sheyavo, ça peut arriver à chaque jour, à chaque instant. Et donc on s'est mis à s'imaginer, pour le papa de mon frère Michael, Eliyahu ben Shlomo, si nous, ici, après demain soir, ou même demain soir, ou même maintenant, ben, il s'asseyait à côté de son fils, il dit, mon fils, t'as plus besoin de t'endeuiller pour moi, je suis là, je suis là. Ça, c'est la promesse de Triat Hametim, c'est la promesse de la résurrection des morts. Pareil pour nos illustres personnages. On s'est mis à penser, imaginez-vous, on, on va à un cours sur la création du monde donné par qui? Adam Arishon, le premier être humain, et sa femme Chava. On va faire Mincha avec Yitzhak Avinu, celui qui a créé Mincha. On croise sur la route Yosef Hatzadik, pareil pour nos femmes illustres, un cours de Afrashat Chala par Sarah Imenu. Et Sarah, Rivka, Rachel, Léa, Myriam, il y a tant de femmes illustres également, bien sûr, mais on s'est mis à imaginer, et, et c'est quelque chose qui, comme je l'ai dit à la femme de mon ami Michael, mon frère, il dit, en définitive, c'est ça qui nous tient tous. C'est ça qui nous donne la promesse que la fin d'une vie n'est pas la fin.
Et le frère de mon frère Michael, s'appelle Moshe Pinto. Il a dit une phrase très juste, il a dit c'est comme une bougie. La bougie, même si tu la descends en bas, la flamme remonte en haut. La bougie, c'est quelque chose que... On parlait aussi de la Neshama par rapport à la bougie, que les Neshamot vont revenir, les âmes elles vont revenir dans leur corps, mais elles ont plusieurs réincarnations. Alors, moi, avec une phrase de la Torah à l'appui, c'est qui est dit Nidar, Mimeno Nidar, lo Nidar, que personne ne sera exclu de la résurrection des morts. Ça veut dire que une Neshama, une âme, elle est divisée en plusieurs parties, elle est subdivisée en plusieurs parties. Et Moshe, le frère de mon frère Michael, il a dit, il a amené cet exemple de la bougie, que la bougie, elle a aussi plusieurs étincelles, plusieurs morceaux de cire, tout ça font partie du même bloc, certes, mais chaque étincelle de lumière a sa particularité. Et donc, on se retrouvera tous dans cette ère qui est très proche d'arriver, selon tous les rabbinim, qui est Triatamétim, la résurrection des morts, où véritablement on reverra debout et vivant pour ne plus jamais les quitter, tous nos chers disparus. Amen, Ken, Yehi Ratson.